salut la compagnie. Bon, je sais pour l'instant il n'y a personne, mais nouvelle chaîne. On sera plusieurs à intervenir sur la chaîne, un bon petit paquet. Ça va être une chaîne communautaire pour la communauté Yu-Gi-Oh! De la ville de Clermont-Ferrand. On aura d'autres personnes qui vont intervenir, qui vont être de villes extérieures. Donc là, pour la première vidéo, on va vous faire une petite vidéo decklist pour un deck un petit peu what the fuck qui est encore sorti de mon imagination. J'ai mixé Dark Magician avec Eidolon. C'est pas très fort, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de briques. Donc bon, bah, on va être parti pour la decklist. On va commencer par les monstres à effet. Donc je vais commencer par un magicien d'illusion noire. Que je vais pouvoir aller invoquer SP depuis ma main pendant le tour de mon adversaire dès que je vais activer une MP. En général, c'est en combo avec l'âme éternelle. Vous y verrez très prochainement dans une vidéo decklist duel où on vous montrera une autre decklist qu'on aura fait. Ensuite, je vais jouer deux apprentis magiciennes de l'illusion. Je la discarde pour aller. Je discarde une carte pour pouvoir aller l'invoquer SP. Dès qu'elle va être invoquée SP, ce que je vais pouvoir faire, ça va être. Je vais aller directement chercher un magicien sombre depuis mon deck pour aller l'ajouter à ma main. Et surtout, on l'utilise pour son second effet qui va nous permettre de booster l'attaque de nos monstres magiciens qui ne sont pas très forts malheureusement. Lorsqu'il y a un monstre magicien combat, on peut la sacrifier, cibler un monstre magicien. Il va gagner 2000 points d'attaque et de défense durant le calcul des dommages uniquement. Donc voilà. Ensuite, je vais jouer 3 bâtons du magicien. Carte primordiale pour tout ce qui est Dark Magician. Dès qu'elle est invoquée norme, je vais aller chercher une carte magie piège qui liste magicien sombre. Donc en général, cercle magique sombre ou âme éternelle si on ne les a pas. Et si on les a, on peut aller chercher un œil de Timée, c'est toujours plaisant. Pour protéger l'âme éternelle d'ailleurs. Donc ça, c'est ma partie monstre à effet Dark Magician. Pour tout ce qui est la partie monstre invoquée, ce qui est normal, 3 Aleister, obligatoire pour sortir tous les monstres invocation invoquée en fait. Dès qu'il va être invoqué norme, je vais aller chercher une invocation depuis mon deck. Assez pratique. Et ça permet aussi justement de toucher au cimetière de l'adversaire pour faire les invocations. Ensuite, j'ai rajouté un petit monstre en combo avec un monstre de l'extra deck que vous verrez après. Le magicien du livre de magie de la prophétie. Dès que je vais l'invoquer, je vais aller chercher une carte livre de magie. Ce qui va me permettre de vider le deck. En général, ça va être le livre de magie des secrets ou du savoir pour aller piocher. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des end-traps, on va avoir 2 ogres qui peuvent être pratiques mais qui sont surtout pour le Mekaba. Ensuite, on va avoir 2 illusionnistes d'effet, toujours pratique. Ça annule l'effet d'un monstre pendant le tour de votre adversaire. Sympa. Et ensuite, on va avoir 3 haches pour empêcher l'adversaire d'aller tuto ou d'aller invoquer SP depuis son deck. Plutôt pas mal, mais bon. C'est surtout pour faire le Purgatorio. Donc voilà. Ensuite, on va avoir obligatoire, bien sûr, 3 magiciens sombres pour tout ce qui est la partie magicien sombre, justement, avec âme éternelle, cercle magique sombre, œil de Timée. Donc maintenant, on va passer aux parties magie et piège. Pour ce qui est des magies, je vais jouer 3 effondrements magiques. Mes invocations fusion ne peuvent pas être annulées, ce qui fait qu'on ne peut pas annuler, on peut pas annuler le magicien sombre, le dragon chevalier, ni mes monstres invoqués, ce qui est toujours bénéfique. Donc voilà, et dès qu'elle est activée, je vais aller chercher un Aleister l'invocateur depuis mon deck. Hop. Ensuite, je vais jouer 2 invocations. Pourquoi 2 et non 3 2, c'est largement suffisant, vu qu'on n'a pas besoin de forcément les avoir en main, comme on va aller les chercher avec Aleister. Donc voilà. Ensuite, 2 livres de la loi, qui permettent justement d'accélérer sa battle phase. Ou alors, si j'ai pu sortir Purgatorio, mais que j'ai envie de faire Mekaba, je tape avec Purgatorio, je vais activer mon livre de la loi, je vais ramener mon Mekaba, retaper avec mon Mekaba, il va rester sur le terrain, et en plus de ça, je vais avoir les effets de mon Mekaba.
toujours bénéfique. Ensuite, pour ce qui est de la partie magicien sombre, en magie, je vais jouer 2 œils de Timée pour sortir mon magicien sombre, le dragon chevalier, ainsi que ma cavalerie des ténèbres. Ainsi que 2 cercles magiques sombres, carte primordiale dans le deck. Dès qu'elle est activée, on va regarder les 3 cartes du deck, révéler une carte magie piège, styliste, magicien sombre ou alors un magicien sombre. Et dès qu'à chaque fois une fois par tour, si un magicien sombre est invoqué, je vais pouvoir cibler une carte sur le terrain de mon adversaire et la bannir. Donc c'est assez sympa. Voilà pour la partie magicien sombre invoqué. Et ensuite, j'ai rentré une engine spellbook pour pouvoir accélérer le deck, composé de 2 livres de magie des secrets, qui va me permettre d'aller chercher mon Blue Boy ou alors mon savoir qui va arriver tout de suite. Et 3 livres de magie du savoir. Lorsque je vais l'activer, je vais envoyer un monstre magicien depuis mon terrain au cimetière, ou alors une carte livre de magie depuis ma main au cimetière, et je vais aller piocher 2 cartes. Donc ça fait toujours des cartes en plus, c'est toujours sympa. Donc on a fini la partie magie, là on va passer au piège, ça va être très bref. Je vais jouer 2 navigations des magiciens, pas forcément pour son premier effet, mais surtout pour le second effet. Lorsqu'elle est dans le cimetière, je peux la bannir et cibler une carte magie piège face recto sur le terrain et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Ce qui fait que c'est que dès que l'adversaire active une carte, je vais chaîner, l'activer, la bannir et ce qui va se passer, c'est que la carte va être annulée en fait. Et du coup, on va aussi jouer 2 âmes éternelles. Âme éternelle qui va me permettre d'aller invoquer un magicien sombre une fois par tour, soit depuis ma main, soit depuis mon cimetière. Et surtout qui va rendre mes monstres magiciens sombres inaffectés par des effets de cartes. Donc pour la partie main deck, ça sera tout. On va passer tout de suite à la partie extra deck, qui est composée surtout d'invoqués, mais qui est sympa. On va commencer avec les links. Je vais jouer un Aleister, l'invocateur de la folie. Pourquoi 1 et non 2 1 c'est suffisant, et aussi parce que j'en ai qu'un seul, donc forcément on fait avec les moyens du bord. Mais un seul est suffisant. Dès que j'ai un monstre fusion qui va être invoqué dans une zone pointée, je défausse une carte. Je peux aller ajouter soit une invocation, soit un livre de la loi. Toujours avantageux. Et je vais aussi jouer 2 Crowley, le premier prophet voyant. Lorsqu'il est invoqué, je vais révéler 3 cartes livres de magie. Mon adversaire en choisit une au hasard que j'ajoute à ma main et les 2 autres sont mélangés dans le deck. Ce qui me permet d'utiliser mon engine spellbook assez rapidement. Et aussi son second effet qui est très intéressant, c'est qu'un monstre magicien de minimum niveau 5 qui va être invoqué normalement peut être invoqué normalement sans sacrifice. Tant que cette carte est sur le terrain, c'est toujours bénéfique. Donc voilà, ensuite on va passer à la partie Xyz. Je vais jouer un numéro 11 gros œil, big eye. Staple assez basique. Je détache 1, je récupère le monstre de l'adversaire. Simple, rapide, efficace. Ainsi qu'un grand magicien ébène. Bon, quand pas si grand que ça, c'est pas le plus joué, mais il va être pratique, il va me permettre d'activer mes MP directement depuis ma main, pendant le tour de mon adversaire, ce qui fait que c'est plutôt pratique. Donc ça, c'est ma partie Xyz. Et la partie principale du deck, on va y arriver tout de suite avec les fusions. Pour tout ce qui est de la partie magicien sombre, je vais jouer 2 magiciens sombres dragon chevalier, qui va protéger mes magies et pièges de la destruction de cartes, et elles ne peuvent pas être ciblées. De plus, c'est celui qui a l'attaque la plus haute, donc forcément, il est toujours avantageux. Et je vais aussi jouer une cavalerie des ténèbres. Son avantage, c'est qu'elle va gagner 100 points d'attaque et de défense pour chaque carte magie piège sur le terrain et dans les cimetières, donc forcément qui peut monter très vite, surtout en attaque duel. On en a eu la preuve cet après-midi avec des amis. Enfin, on aurait pu en avoir la preuve, mais bon. On vous passera les détails, vous y verrez en action. Ensuite, je vais jouer un Cocyte qui va me permettre de taper en position de défense, mais l'attaque sera appliquée. Un Raijin qui va me permettre de retourner des monstres de l'adversaire en position de def face down. Et un Magellanica pour avoir de la force d'attaque brute. Pourquoi ces cartes-là ? Tout simplement pour bloquer les Sky Strikers qui sont un peu de tous les attributs. Avec invocation, je vais aller utiliser les Sky Strikers dans le cimetière de mon adversaire, donc forcément c'est avantageux. S'il a Kagari, s'il a Shizuku, je vais ramener Cocyte. S'il a Yate, je vais ramener Raijin.
Et s'il a Kaina, je vais ramener ma Galanika. Forcément, c'est avantageux. Ensuite, je vais jouer 2 Purgatorio. Pour encore une fois de la force brute. 2300, il gagne 200 points d'attaque pour chaque carte contrôlée par l'adversaire. C'est magie piège comprise. Il peut attaquer tous les monstres et en plus de ça, il inflige des dégâts perce-def. Et aussi, en parlant du Sky Striker, ça permet de dégager Kagari. Et une fois que vous avez dégagé la Kagari de votre adversaire, bah, il peut encore se démerder, mais il est quand même un peu mal dans un sens. Et enfin, le petit Mekaba, le principal, qui va venir une fois par tour. Lorsqu'un effet est activé, je discarde le même type de carte, magie, monstre ou piège, et je vais annuler l'activation de l'effet et bannir la carte. Donc forcément, c'est très avantageux. Donc bah voilà, là c'était du coup notre petite decklist pour le deck Magicien Invoqué. On vous fera bientôt une decklist pour le deck Sky Striker, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à venir vous abonner, et on vous met les liens dans la description de la vidéo pour nos réseaux. On va faire tout le nécessaire, vous pourrez nous contacter, et si vous avez besoin de recherche ou de conseils, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour s'entraider après tout. Allez, salut!